Qualifiée par les Belges de reine des stations balnéaires, Ostende est aussi une ville très animée, le jour comme la nuit, été comme hiver, et ça inclut également l'automne et le printemps, mais ça, vous l'avez compris. Ville à l'esprit décalé, ville de fête, d'humour et de nostalgie, à moins d'une heure de Lille, voyage à Ostende qui a les yeux tournés vers la mer. Allez, sommaire! Je vais rencontrer Christophe, qui a photographié la côte de long en large. Je vais me soumettre aux ordres d'un grand capitaine. Je vais croiser Patrick, l'artiste qui cherche toujours le fantôme de son peintre favori. Et puis, un peu de musique psychédélique, mouvementée comme la mer. Et tout de suite, j'ai rendez-vous avec Anne, une reine, la reine du Cuistax. Je me souviens du bord du mer, avec ses filles autant Ostende, ville de résidence d'été du deuxième roi des Belges. Celui-ci marqua très vite la ville de son empreinte. Comme cette digue immense, jadis conçue pour les balades royales. Aujourd'hui, le roi de la digue, c'est le Cuistax. Cuistax. Mais pourquoi appelle-t-on ces drôles de machines des Cuistax? Petite enquête. Est-ce que vous connaissez l'origine du mot Cuistax? Non. Chaque mot a ses origines, mais qui a créé Qui ça? a créé les mots, franchement? Eh oh! Monsieur, bonjour! Ah, c'est une dame. Bonjour, madame. Alors, Pas du tout. Ah, vous parlez pas français? absolument pas. Non? Pas d'idée? Eh ben, je vais continuer mon enquête alors. Ah non, mais vous allez nous l'apprendre, tu suppose. Eh ben non, justement, je suis à la recherche de la réponse. Cuistax. Non, c'est un chien argentin, donc ça va pas. Ça lui parle pas non plus. Il faudra me donner votre régime alimentaire. Je vais essayer de... régime, monsieur. C'est quoi? On est né comme ça. Bonjour. Excusez-moi, bonjour, je ne fais que passer un court instant. Bonjour mesdames. Cuistax. Vous connaissez pas l'origine de ce mot? Les cuisses de grenouille, Mais ça les- je connais. Les cuisses de grenouille, vous connaissez? C'est vrai que c'est très très bon. C'est très très bon. Vous savez quoi? Vous m'avez donné faim, je vais les manger d'abord. Anne, elle au moins, elle connaît bien les Cuistax, puisqu'elle en loue depuis plusieurs années. Ah, bonjour Anne. Bonjour Camille. Ah, Bonjour, vous allez bien? ça va et vous? Merci, Bien. ça va très bien. Bon alors, Nico Fun on Wheels, pourquoi ce nom pour le magasin? Nico, c'est le nom de mon mari. Et Fun on Wheels, on loue tout ce qui est sur roue. Tout ce qui est fun quoi aussi. Oui, en effet, oui. Mais alors justement, combien de places assises, si je puis dire? 160 à peu 160. près et une cinquantaine de vélos. On peut dire que c'est pas vraiment que saisonnier, ça marche presque toute l'année au final. À Ostende, oui, Ostende, c'est une ville qui vit toute l'année. Donc il y a toujours du commerce à faire. Il n'y a aucun moteur sur... C'est sur les- surtout le c'est les tac cuisses. sur les cuisses. Oui. Hein. Mais on loue quand même quelques trucs pour enfants qui Que sont pour les à enfants. batterie. Alors, et sinon, l'engin le plus fantaisiste que vous ayez ici, La pièce unique de la Belgique, c'est le Conference Bike. je pense qu'on est en conférence pendant qu'on Voilà, pédale ou C'est quoi? en fait c'est une œuvre d'art qui a été fait par un artiste américain et on est le seul à l'avoir pour la Belgique. C'est pas vrai. Et il y a combien de places alors du coup sur celui-là? Le Conference Bike donne place à 7 adultes. Donc ça veut dire que je peux- Maximum, hein, tu peux sortir à 4 aussi, mais il y a 7 places. Et donc ça veut dire qu'on peut faire l'interview dessus en fait, avec toute mon équipe, avec les Oui, caméras. oui, présent. absolument. Mais c'est super ça. On va continuer l'interview là-bas là. Ah bah, allez, allons-y. J'ai travaillé 10 ans pour la banque, 5 ans de gestion de fortune. Mon mari aussi à la banque. Et en 2001, j'en avais jusque-là avec le stress de la bourse, hein, parce que je terminais mon travail. À 5 heures, je rentre à la maison, j'allume de nouveau les ordinateurs pour suivre la bourse Ouais, bah ouais. d'Amérique. Et c'était un stress continu. Et alors à ce moment-là, il y avait ici l'endroit qui était libre. Et en parlant, on s'est dit, peut-être c'est maintenant, on ne se sera plus. On avait 32 ans à ce moment-là. Et maintenant, ça fait 18 ans qu'on a le boulot ici. Si on vous avait montré une vidéo de vous en train de conduire cet engin, vous l'auriez cru? Oh, dans le temps, ah non, pas du tout. Ça a changé notre vie. Hein. J'avais un garçon de 3 ans, enceinte d'une deuxième. C'est pas une vie familiale comme les autres gens qui ont tout leur week-end et tout, mais on se plaint pas. En tout cas, je peux noter que vous avez un très bon cardio, parce que malgré l'interview, votre respiration, elle accélère, mais pas plus que ça. Hein. Les techniciens, là, on les voit pas, mais je peux vous garantir qu'il y en a qui 2-3 qui sont en train de suffoquer, là. Non, mais vous devez pédaler un peu aussi. C'est vrai, vous me lâchez. Ouf.
Fin de l'interview la plus physique des gens des Hauts. Mais avec tout ça, je n'ai toujours pas la réponse à ma question. Bonjour monsieur, Bonjour. je cherche l'origine du mot cuistax. Ah bah c'est simple comme bonjour. C'est deux mots qu'on a mis ensemble, le mot cuisse et le mot taxi. Cuisse-tax, une voiturette qu'on fait bouger avec la force des cuisses. C'est tout? C'est tout. D'accord. Bon ben voilà, l'origine du mot cuistax. Run from me, darling. Ostende est la ville la plus importante du littoral belge, où souffle encore le vent de la belle époque. Au XIXe siècle, les aristocrates anglais traversaient la Manche pour prendre des bains de mer sur sa plage immense. Avec les congés payés, un tourisme populaire s'est très vite développé et aujourd'hui, Ostende reste la station balnéaire préférée des Belges. Ah, cette plage, cette magnifique plage d'Ostende, la plage d'Ostende qu'on appelle la reine des plages. Pourquoi? Eh bien c'est un Français qui va nous le dire, un Lillois qui connaît par cœur le littoral puisqu'il l'a photographié sous tous ses angles de la France à la Hollande. Et si il s'est installé ici il y a 30 ans, c'est pas seulement pour l'amour du sable ostendais. Je suis occupé avec des photos panoramiques. J'ai été attiré par ce genre de photographie parce qu'en fait, avec la nature qu'on a ici, les éléments qui nous sont offerts, ça me permet de me retrouver seul avec moi-même, de prendre un peu de recul sur la vie de tous les jours. Mon premier réflexe le soir en arrivant chez moi, c'est venir sur cette terrasse et contempler ce panorama sur la plage d'Ostende. Ça, c'est quelque chose qui est unique. Et en plus, là-bas au loin, je vois toujours Dunkerque, comme ça me permet de garder un petit œil sur Roche-Nord. Je suis français d'origine, je suis arrivé à Ostende tout à fait par hasard. J'ai grandi à Lille jusqu'à 18 ans, jusqu'au décès de mon papa, et à ce moment-là, ma mère souhaitait retourner en Belgique, puisque elle est de nationalité belge. Donc j'ai pris tout simplement une carte géographique dépliante, et comme j'adore la mer, j'ai regardé la côte, et en plein milieu, paf, une ville, Ostende. Quand je suis arrivé à Ostende, j'ai trouvé un job étudiant. C'était une société de cartes postales. Le patron me demandait de photographier les plages, les monuments et toutes les stations balnéaires pendant l'été. Et en fait, ça a été l'élément révélateur de ma carrière, puisque quelques années plus tard, je me suis installé comme photographe indépendant. J'adorais ce métier parce que dans chaque ville où j'arrivais, je savais que j'allais voir tel ou tel client et à chaque fois, c'était une aventure, il allait se passer quelque chose. J'avais le sentiment de rentrer en scène. Ce sont des cartes qu'on produisait les dernières années, donc des cartes qui étaient plus haut de gamme. Jusqu'à l'année dernière, quand on a remis nos activités, on était le fournisseur principal sur la côte belge et sur la côte d'Opale, côte Picarde. Après 18 ans de cartes postales, je dois admettre qu'on avait fait un petit peu le tour. Les 2 dernières années, j'avais une perte d'inspiration. Et j'avais besoin d'un nouveau challenge. J'avais besoin de faire autre chose. Et depuis plusieurs années, je suis occupé justement à photographier la nature, mais sous un autre angle. Je prends plus des photographies par beau temps, c'est tout le contraire. Maintenant, j'attends la tempête, l'ouragan Irma presque. Alors, ce qui est amusant pour la petite anecdote, c'est que mon père était déjà tombé sous le charme d'Ostende 25 ans avant mon arrivée ici. Au début des années 60, il venait régulièrement le dimanche pour se balader avec son petit singe. Et les touristes demandaient toujours à poser avec lui sur la digue. C'est quand même fou que 25 ans plus tard, je déménage ici, alors que sur une des photos où on voit mon père avec son singe sur la digue, on voit derrière lui, dans le fond, le bâtiment où on se trouve aujourd'hui, 55 ans après. C'est quand même bizarre parfois. Ça, c'est le destin. Ostende, comme une amante clandestine, tu n'as pas reconnu mes yeux, mais tu as reconnu mon spleen. Ostende, chanté par Cali ou Léo Ferré. Cette ville qui nous invite presque à la rejoindre. Avec sa gare ferroviaire et son port de plaisance, inscrit en plein cœur de la ville. J'ai croisé tous mes fantômes qui me manquent partout.
toujours s'il fallait. Patrick Patrick C'est par ici. Ah oui, oh. Excusez-moi, je me suis trompé. Je pensais que c'était là. Assieds-toi. Allez, Oui. impeccable. Alors vous, Patrick, la mer, l'air marin, c'est une passion depuis tout petit? Oui. Quand je trouvais une boîte à souliers, je la transformais en bateau. Vous étiez commandant de la marine marchande? Oui, j'ai fait 23 ans de marine marchande. Et pendant 20 ans, j'ai été commandant du port d'Ostende. Durant votre vie de commandant, vous avez énormément navigué. Quel a été le voyage le plus long? Au début, c'était toujours long parce qu'on avait des contrats de 9 mois. 9 mois? Oui. Même l'offre de Noël, il restait jusqu'à Pâques, jusqu'à ce que je rentre. Et pour la vie de famille, alors comment on fait? Difficile. Oui, il faut avoir une femme, comme moi j'en ai une crème, parce que ça fait depuis 43 ans qu'on est mariés. Elle a accepté, elle a supporté vos voyages pendant 9 Elle mois. a élevé mes 2 fils. Vos enfants, est-ce qu'ils ont aussi la passion de la mer comme vous? Non, non, je crois qu'ils ont trop souffert de mon absence. Comme tous les pères, on pose des questions. Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Tu veux devenir marin? Le plus âgé, quand il avait 6 ans, il m'a dit « Tu crois vraiment que je vais rendre ma femme malheureuse le plus tard ?» Alors j'avais compris quoi. J'ai plus posé de questions. En fait, c'est ça mon grand problème, c'est de trouver de l'équipage pour partir en mer. Alors vous avez 2 passions, donc votre femme, je dirais même votre famille, et la mer. Ouais. Et parmi les bateaux, il y a le Mercator. Le Mercator, c'est le fameux bateau école de la marine marchande qui est ici à Ostende et qui est devenu un véritable musée. Le Mercator, ce 3-mâts conçu au départ pour explorer l'Antarctique, est un symbole de l'histoire maritime belge. Dans les années 30, ce navire-école formait les apprentis officiers, visite avec son commandant. Comme on monte à bord, je vais aller mettre ma casquette. Ah, c'est important de mettre la casquette avant de... Au moins, on me reconnaisse. Commandant. Ah bah voilà. C'est parfait, je vais prendre un petit cours de navigation rapide. Voilà. Ici, on Alors, est à la passerelle. Bâbord, tribord, Pearl Harbor, là, c'est où? Bâbord, c'est toujours le côté gauche, c'est rouge. Tribord, à droite. Et alors ici, il y a le compas. Là, ça, on emploie en mer pour garder le cap. Et donc vous, quand vous manœuvrez, vous êtes là et tout? Ah, c'est pas moi qui... Ici, c'est l'homme à la barre. Et moi, je suis là pour donner les ordres. Ah, vous êtes le commandant à l'intérieur, moi. Oui. Ah oui. On descend dans le quartier des sous-officiers. Ouais. Camini, tu descends en arrière. En arrière. Ah, en arrière? Oui, parce que si le bateau roule, l'escalier est couché ou il est droit debout. Ok. Faut pas tomber. Et on obéit au commandant. Toujours. Il y a une odeur là. Hein. C'est le cordage que tu sens. Et quand un marin monte à bord, il sent ça et se sent chez lui. Alors, on est où ici? Ici, c'est ce qu'on appelle un poste. C'est un des postes où les cadets dormaient, mangeaient et avaient des cours. Et vous aussi, vous dormiez là-dedans? Non, non. Ah, vous avez un standing un peu plus... Vous verrez, la cabine du commandant, c'est encore autre chose. Ah, bah, alors, la cabine du commandant. Alors, matelot Camini, qu'est-ce qui se passe? Bah, je fais genre, il y a une tempête pour impressionner les copains. Quoi. On n'a pas le pied marin, il me semble. Hein? C'est vrai. Donc, il y avait carrément une infirmerie et puis un petit hôpital alors dans le Mercator. Oui, c'est ici qu'on mettait les gens en quarantaine aussi. Mais les lits m'ont l'air plus confortables quand même que les hamacs. Hein. En fait, il valait mieux dormir ici. Oui. Et alors là, c'est un instrument très intéressant. Tout le temps que j'ai navigué, pendant 23 ans, la première chose qui disparaissait à bord des bateaux, c'était la cuillère à café. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça qu'on l'a mise à une chaîne ici. On l'a attachée à une chaîne pour qu'au moins on puisse tourner dans son café. Voilà. Non, mais le matelot Camini n'a rien compris. Hein. C'est pour descendre qu'il faut le faire à l'envers. Ah, c'est que pour descendre? Oui. Oui.
Donc là, on est dans la chambre du commandant. Les salons du commandant. Le salon du commandant. Déjà, même le terme change. Hein. Salon du commandant. On est quand même mieux lotis ici. Hein. Petite cheminée, Son bureau, le avec bureau. vue sur le pont. Voilà. Allez, Salle de bain privée, toilette privée Salle aussi. de bain. Tout est privé ici. Et le commandant mangeait toujours seul ici, avec son premier officier et avec l'aumônier, probablement, et le médecin. Et c'était ici. Et ce rituel-là, il a été conservé de nos jours ou pas? Non, plus, c'est fini. Là, maintenant, C'est tout le fini. monde- Maintenant, tout le monde mange dans le même ensemble. restaurant. La lumière d'Ostende. Cette lumière tant recherchée par les peintres. De nombreux artistes ont été séduits par la ville, peut-être aussi par ce quelque chose d'excentrique qu'on ne retrouve qu'à Ostende. Enfin, c'est ce que disent les artistes. Le plus connu est sans doute James Ensor. Né en 1860, ce peintre ostendais expressionniste très original a su séduire d'autres originaux. Je me suis construit un monde parallèle au monde du réel. J'ai à peu près 18 ans, je vais dans le grenier de mes parents et je découvre une revue qui parle d'Ensor et d'Ostende. Et là, coup de foudre, plutôt qu'aller à l'école, je prends le train et je viens jusqu'ici. Je rencontre un vieux monsieur sur la digue qui me dit « Ah, Young, le vieux peintre d'Ostende, il est déjà mort. » Quand on m'annonce qu'il est mort, je fus évidemment très triste de ne pas l'avoir rencontré. Et c'est pour ça que depuis tout le temps, son ombre, son fantôme me suit. Dans mes œuvres, dans les gravures que je fais, c'est toujours une transpiration de sa fantasmagorie, de sa folie, de sa grandeur qui me poursuit. Ensor, il est d'abord né en 1860, mais il a fallu qu'il ait 50 ans pour qu'il commence à être reconnu. Il était rejeté même. Comme il avait un père anglais et une mère flamande, il avait cette double personnalité. D'un côté, très bourgeois, mais dans sa tête, il était tout à fait fantasque. Et c'est ça qui fait sa grandeur. Et ça, c'est le côté flamand. Voilà le tableau le plus extraordinaire du XXe siècle. Ça, c'est le manifeste de tout l'art contemporain. À la fois impressionniste, expressionniste, surréaliste, futuriste. C'est le plus grandiose des tableaux. Voilà Ensor. De par ce profond manque d'Ensor, je viens 1 ou 2 fois par mois quand je le puis pour me ressourcer à la racine de son art, qui est d'abord le ciel, la lumière et la mer. Au départ, il peignait peut-être un peu de façon formelle. Après, il s'en détache très vite et il va vers des sujets complètement fous, des scènes de carnaval où les squelettes sont là couchés, presque morts, d'autres se chauffent à un poêle. C'est très proche d'une réalité, mais qui est toujours une réalité fantastique. C'est pour ça aussi que ma tenue, elle est fantasque, elle a toujours été fantasque. Que ma mère n'accepte pas, mais c'est pas grave. J'habite Mons et quand je reviens d'ici, je me mets à ma planche à tracer et j'en crée des images définitives pour en faire après des gravures. C'est vrai qu'Ensor me hante depuis que je le cherche. Je dors avec lui, je fais des rêves comme lui, cauchemaresques souvent, que je retranscris le jour avec un éclairage nouveau. Et donc, c'est important de m'entourer aussi de tout un univers. Comme l'a fait Ensor, je m'entoure d'une ambiance. Ma vie, c'est d'essayer d'être moi-même, mais avec toujours cette ombre d'Ensor en moi. Et je ne cesserai de poursuivre toujours ce fantôme. Les Anglais appellent Ostende la plus britannique des villes du continent. Autrefois, une ligne de ferry reliait l'Angleterre à Ostende. Et tous les jours, plus de 3000 Anglais descendaient sur la ville. Des Anglais
et toute la culture anglo-saxonne. Comme ce jour où un certain Marvin Gaye débarque de Londres. Il devait rester 2 semaines à Ostende, il y est resté 1 an et demi. Et ce prince de la soul y a écrit son plus beau succès. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, bienvenue dans mon petit magasin anglais. Qu'est-ce qui explique que vous vendez des produits anglais ici à Ostende? À l'époque, il y avait une connexion avec les ferries entre Ostende et Angleterre, Ostende-Dover, Ostende-Ramsgate. Et il y a ici à Ostende une génération qui était tellement habituée à avoir des produits anglais que le moment que cette connexion a été arrêtée, mon prédécesseur voulait créer un magasin qui vend principalement des produits de nourriture anglais. Au revoir Peter. Cette ligne Ostende-Douvres a été supprimée en 1993 après 150 ans de service. Et des traces de ce lien avec l'Angleterre sont encore inscrites au cœur de la culture ostendaise. Je rentre dans un temple de cette culture où je vais rencontrer des représentants de cette vague, une vague musicale, bien entendu. C'est bon, ça va, je sais qu'il n'y a personne. Mais merci pour ce moment. Ah bah voilà. Maudelyne. Salut les gars. Salut. Ça va? La forme ou quoi? Bien. Tac. Tac. Salut man. Allez, je vais me mettre là. Alors, il paraît que vous êtes un groupe musical à tendance ostendaise. Oui, c'est vrai, on est un groupe d'Ostende et on joue de musique très lourde, très dure. Pourquoi dure? Ça veut dire que la musique ostendaise, elle est forcément dure ou... Nous venons de la mer. La mer, elle va, elle vient, elle donne, elle reprend. Elle est parfois très violente, parfois très calme, douce. En flamand, on dit er is een hoek af. Er is een hoek af. Er is een hoek af. Il manque une case, si mes souvenirs sont bons. Et donc, dans vos textes, il y a des messages que vous aimez faire passer, de l'émotion. Les textes du dernier album expriment le rapport que nous avons tous avec la mer du Nord où nous avons tous grandi. Nous avons toujours fait des albums conceptuels sur des thèmes qui étaient éloignés de nous. Et cette fois, on voulait aborder des choses qui nous ressemblent vraiment. Alors le nom du groupe, Maudelyne, ça veut dire larmoyant en français. Oui, nous venons d'une tradition musicale qui exprimait plutôt la tristesse. D'ailleurs avant, c'était encore plus lourd, plus profond, plus émotionnel. Est-ce que vous avez un travail à côté ou est-ce que vous vivez de la musique? J'espère qu'ils vivent de la musique. De la musique? Moi, je suis sportleraar. Professeur de sport? D'accord, ok, d'accord. Moi, je suis professeur de sciences. D'accord. Donc c'est l'un et l'autre de la bande alors. Et jeune homme? Moi, je suis programmeur. Et monsieur? Je suis ouvrier métallurgiste. Donc c'est vous qui faites l'influence métal dans le groupe, visiblement. Et alors, pourquoi il n'y a pas de femmes dans votre groupe? Ils sont difficiles à trouver. Hein. Ah ouais, dans le rock comme ça, ouais. Et bien voilà, mesdames, dans le rock psychédélique, on cherche des guitaristes, des bassistes, des batteuses. Mais bon, attendons de voir ce que ça donne en live. On y va, les gars? Ouais. Allez, c'est parti. Pour vous, les Gendéo, en exclusivité, le groupe de rock Maudelyne va nous interpréter un titre de leur nouvel album, Sasuma Arna. Allez, Maudelyne, tout de suite en live! Il est temps de reprendre le large au son de la musique d'Arnaud, autre témoin de cette culture ostendaise.
Je regarde cette ville, au passé prestigieux, tout en élégance, peut-être un peu décalée, extravagante, agitée parfois comme la mer. Eh bien, merci d'avoir suivi ce programme dans cette ville très contrastée comme le temps. Vous pouvez revoir l'émission sur notre site france3.fr et suivre la suite de nos aventures sur notre page Facebook. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres rencontres riches en émotions et en découvertes, les gens des hauts. Et d'ailleurs, à bientôt! Dans les gens des hauts, on a inventé le parapluie qui ne sert à rien. C'est ça, le surréalisme belge. Là, j'espère que vous l'avez, les gars.